Un manque de documents peut te causer un refus de visa direct. Dans cette vidéo, j'ai décidé de lister les documents qu'il faut et comment les ranger par bloc, par volet pour ta demande de visa en toute tranquillité. J'ai pris de la peine à m'asseoir, saisir, je vais projeter avec cela avec vous sur l'écran. Il te suffit juste de capturer l'écran chaque fois quand je vais annoncer un bloc. Je vais t'expliquer le pourquoi et quelles sont les conditions de validité de tes documents ou tel autre document. Donc, si cette méthode te plaît vraiment, la méthode qu'on saisit, on vous présente, pas besoin d'aller chercher le bic, chercher le cahier pour écrire, il suffit juste de faire une capture d'écran sur le téléphone ou bien sur l'ordinateur et du coup, en rangeant tes documents, tu procèdes de la même manière. Si cette méthode te plaît vraiment, n'oublie pas de laisser un gros j'aime, ça va m'envoyer l'information et ceci comme ça que je vais tout continuer dans mes prochaines vidéos pour mieux vous édifier. Et si tu n'es pas encore abonné, je peux t'abonner car je publie des vidéos chaque semaine pour t'aider durant tes procédures, tes demandes de visa. Ok les gars, comme j'ai dit, j'ai décidé de projeter cela pour mieux vous édifier car le manque de documents c'est tellement grave pour vos procédures de demande de visa. Mieux un surplus de documents que manque de documents. C'est très important de connaître cela. Donc, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. On se comprend. Ok les gars, partons au premier volet. Nous tous on sait d'abord qu'il existe 4 volets. Le volet financier, le volet pédagogique, le volet administratif et le volet hébergement. On va aller volet par volet en fonction de l'ordre. Ceci comme ça que vous allez classer vos documents comme je vais vous dire là. On se comprend, donc c'est posé. Quand c'est volet administratif, j'ai mis grand 1. Donc ça part grand 1, grand 2, grand quoi, jusqu'à grand 4. J'ai pris de la peine pour faire cela pour vous les gars. Ça m'a pris du temps. Orner, tout ça, faire l'ornement, tout ça, c'est parce que vous aimez, vous mes fidèles abonnés. C'est grâce à vous que vous me donnez l'énergie de travailler régulièrement pour vous accompagner. On se comprend. Ok les gars, en compte au vu du sujet. Ok, ici on a le volet administratif. Comme premier document dont il va falloir fournir, c'est quoi? C'est le passeport. Donc vous donnez le passeport. Il vous photocopier 2 pages vierges, minimum 2 pages vierges du passeport, comme j'ai mis entre parenthèses 2 pages vierges. En plus maintenant de cela, vous associez le formulaire de demande de visa. Le formulaire de demande de visa, c'est ce que vous avez rempli en ligne. Si tu n'as pas encore rempli, je te suggère d'aller regarder une de mes vidéos que je vais mettre dans la playlist à la fin. Comment on remplit son formulaire de demande de visa posément et que tu pourras imprimer autant de fois que tu veux avant de tirer ça définitivement. Là, tu n'auras pas d'erreur parce qu'une erreur peut te causer un refus de visa. J'ai expliqué ça dans d'autres vidéos. À ça, vous associez 4 photos d'identité. Ne prenez pas les photos d'identité à n'importe où. Renseignez-vous auprès des agents, auprès du consulat. Il y a des gens qui sont là pour faire ces photos-là. Ça respecte les normes qu'on demande ici en France. Si vous prenez une photo qui ne respecte pas ces normes-là, je suis désolé pour vous les gars. Ça ne va pas marcher. Ok, allons maintenant au 4e point qui est l'accord préalable d'inscription. L'accord préalable d'inscription, c'est quand tu as fini ton entretien tout de Campus France, on t'a donné un accord préalable d'inscription. C'est ça que tu dois associer. Ça suffit, l'accord préalable d'inscription sur ce point-là. Maintenant, il y a le reçu de paiement Campus France. Tu dois avoir le reçu de paiement Campus France. J'espère que tu n'as pas perdu ce reçu-là. Ça va te permettre de réduire tes frais de demande de visa. Il ne faut pas perdre ce reçu-là, ce coupon qu'on t'a donné au jour de ton entretien. Maintenant, dernier point du volet administratif, c'est quoi? Le récépissé de prise de rendez-vous. Si tu n'as pas encore récépissé de prise de rendez-vous, ce n'est pas grave. Au moment du remplissage du formulaire, tu vas avoir ça directement. Ou bien, il y a ceux qui ne passent pas par le formulaire pour prendre rendez-vous. Ça dépend. Mais il y a un récépissé de prise de rendez-vous. Si c'est téléphonique, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Mais moi, c'était plutôt en ligne. Et après, j'avais reçu récépissé de prise de rendez-vous. Ok, le premier volet a été posé. Tu peux faire la capture d'écran. Tu vois, c'est simple, c'est relax. Tu fais seulement une simple capture d'écran. Et du coup, tu vas classer tes documents. Ça te plaît vraiment, non? Ok. L'information, pour prouver que ça te plaît vraiment, comme tu peux pas me répondre, tu mets seulement un j'aime. Là, ça passe. Et tu t'abonnes si tu n'es pas abonné parce que je fais des publications chaque semaine pour t'aider vraiment.
Ok, on a vu le volet administratif. On va aller maintenant au second volet qui est le volet pédagogique. Le volet pédagogique, en fait, c'est presque tous les documents dont vous avez donné via Campus France. Ça veut dire quoi? Tous les bulletins et les relevés de notes que vous avez donnés. Il y a certains qui disaient que oui, ça ne passe pas, on va te remettre tout. Moi, on m'a remis tout, les gars. Mais il y a certains qu'on a pris, on a pu remettre. Je vais vous expliquer pourquoi. Généralement, quand on a un peu certains doutes sur ton dossier, on peut prendre ton volet pédagogique pour mieux analyser encore les choses. On se comprend. Et à ça, apporter le justificatif qui prouve que vous avez fréquenté l'année passée. C'est ce certificat de scolarité, vous donnez. Si c'est peut-être quoi, l'attestation de boulot ou quoi, vous donnez. Vous ajoutez à cela pour justifier vos carnets. Vos carnets en cours temps pour moi. On se comprend. Moi, on m'avait remis tout mon volet pédagogique. J'ai commencé à transpirer. Je voulais même pleurer encore que je dois avoir un refus de visa. Oh, c'était plutôt un bon signe. Il y a certains qu'on a appris, ils ont eu le visa toujours. Donc, si on ne prend pas ton volet pédagogique, ne stresse pas. Je suis quand même témoin, je suis passé par là. Ok, à ça, vous pouvez associer une lettre de motivation sur le volet pédagogique. Pour ceux qui ont certains doutes sur leur dossier, ils ne savent pas s'ils ont reçu l'entretien, vous pouvez ajouter à ça, ça va passer. Ok, on a vu le volet pédagogique. On va aller maintenant à la troisième partie qui est le volet quoi? Hébergement. Voilà d'où les choses deviennent de plus en plus bien, non les gars? Ok, on va prendre le volet hébergement. Si tu es locataire, ça veut dire quoi? Tu as pris un logement à ton nom, tu vas payer la location chaque fin du mois. Il suffit seulement de donner quoi? Le contrat de bail signé par le bailleur. Ok, maintenant si toi tu as un hébergement gratuit, quelles sont les pièces à fournir? Ce qui est la plupart des cas ici là. Tu dois donner l'attestation d'hébergement. Le dernier avis d'imposition pour voir si cette personne paie bien les impôts. Parce que si la personne ne paie pas les impôts, désolé, n'est pas en règle, ne peut pas t'héberger. Les trois dernières factures d'électricité. J'ai mis l'électricité pour que ça ne soit pas tellement vaste. Il y a facture d'électricité, facture d'eau, facture de gaz. En fait, tout ce qui est facture là, on veut voir l'adresse de la personne. C'est juste ce qu'on veut voir. Le titre de séjour de la personne doit être valide durant au moins la période où la personne t'héberge. Si la personne t'héberge pour 3 mois, généralement, mon conseil que ce soit 3 mois minimum, parce que moins de 3 mois, tu dis qu'il t'héberge pour 1 mois, tu fais une lettre explicative. C'est bizarre parce qu'on sait que c'est difficile d'arriver ici en France et couvrir le logement en 1 mois, les gars. Donc, c'est un peu compliqué. 3 mois, c'est bien minimum. Là, tu écris une lettre explicative. Si tu ne sais pas là où mettre la lettre explicative concernant l'hébergement, tu m'écris en commentaire. À ça, mais j'ai aussi mis où pièce d'identité. Pièce d'identité, c'est pour des personnes, que ce soit c'est un Français qui décide de t'héberger. On se comprend. Donc, pièce d'identité, c'est pour une personne qui décide de t'héberger, qui est française. Donc, j'espère que ce volet, c'est propre pour toi, c'est limpide, c'est parfait. On se comprend. Jusqu'à là, j'espère que cela vous plaît toujours. Tu peux faire une capture d'écran, hein? Comme on dit souvent. Bon, jusqu'à là, j'espère que cela est clair pour vous et que vous avez moins de questions déjà concernant les 3 premiers volets là. On se comprend. J'espère que cela est mieux et que vous allez plus faire des erreurs graves ou bien des erreurs strictes. Ok les gars, allons au 4e volet qui est le volet hébergement. Si vraiment, comme je dis, cette technique te plaît, dis-le moi. Ça me plaît beaucoup parce que j'aime vous aider les gars. Ok, 4e volet qui est le volet financier. Premier cas, si tu es boursier, parce que les boursiers se perdent souvent. Volet financier, si tu es boursier, ça veut dire quoi? Tu dois donner l'attestation de bourse que l'école t'a donné ou bien, je sais pas, l'organisation t'a donné, qui doit être signée également. Et rassure-toi que c'est minimum 615 € parce qu'il y a des bourses qui sont inférieures à 615 €. Et là, tu peux avoir un refus de visa direct. Ne dis pas que si tu es boursier, ça veut dire que tu as le visa, c'est faux. Je vois souvent certaines personnes dire ça, mais c'est très faux. Moi, je connais beaucoup de boursiers qui n'ont pas de visa. Oui, c'est anonyme, je ne peux pas citer. Ok, partons maintenant au second cas, le compte bloqué. Si tu as fait un compte bloqué, tu dois en fournir quoi? Attestation de virement irrévocable qui prouve que je vais te verser 615 € chaque fin du mois et le reçu de versement des fonds à la banque. Puisque tu peux verser l'argent à la banque pour qu'on puisse te faire un virement de 615 € minimum chaque fin du mois. Les justificatifs de fonds, généralement, c'est des relevés bancaires, ce qui prouve l'origine de tes fonds en fait. Ça sort d'où,
ainsi de suite. C'est ça que tu dois fournir posément. Jusqu'à là, j'espère que tout va bien. Ok, maintenant allons au troisième cas. Celui qui te fait une prise en charge. Il doit te faire quoi? L'attestation de prise en charge. Il doit te fournir 3 bulletins de salaire. Les 3 bulletins de salaire. Et aussi associé à ça, les 3 relevés bancaires. On se comprend. Les relevés bancaires de cette personne. La pièce d'identité doit être toujours valide, comme je dis. Et le dernier avis d'imposition. J'espère vraiment que tu as maintenant une généralité sur l'information dont on te demande et que cette vidéo t'a vraiment édifié. Si tu as des problèmes, tu ne sais pas comment les agents consulaires analysent ton dossier de demande de visa. Parce que c'est très important de savoir comment les agents consulaires analysent le dossier de demande de visa d'une personne, n'est-ce pas? Je te conseille de regarder cette vidéo-là qui va beaucoup t'édifier. Si tu n'as pas encore conçu ton dossier de demande de visa, j'ai fait un ensemble de vidéos concernant cela. Tu auras un visa parfait avec cela. On se comprend. C'est vrai qu'il n'y a pas de visa parfait, mais tu auras un visa avec les vidéos dont j'ai mis dans cette playlist-là. Ça va beaucoup t'aider. Les gars, on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao.